2021. Yaoundé et Douala, donc, le casse-tête de la collecte des données, des déchets. C'est l'information majeure du quotidien bleu, le quotidien Le Jour, propose tout un dossier à ce sujet. Jeudi, à ce sujet, donc, en kiosque, ce matin, le quotidien Le Jour parle donc des déchets dans les villes de Yaoundé et Douala. Econews, avec Econews, intéressons-nous au chevauchement à observer dans le ramassage des ordures à Yaoundé et à Douala, entre l'ONG Ville Propre et Isakam. En effet, selon le journal de Pascal Dibamou, le potentiel économique des 25 000 tonnes d'ordures produites à Yaoundé par jour n'est pas entièrement exploité par l'ONG Ville Propre et la société Isakam. Ces deux grands acteurs de la chaîne de ramassage des ordures dans la capitale se marchent dessus dans certains quartiers. Sous le regard peu innocent de la commune de Ville, la grève des employés d'Isakam qui réclament 3 mois d'aéré de salaire du fait du non-paiement par l'État des prestations de plus de 12 milliards de francs CFA crée la confusion donc dans l'industrie des ordures à Yaoundé. Le quotidien Mutation fait également savoir ce matin qu'Isakam est paralysé à Douala. Le journal de Georges-Alain Boyomo consacre sa une principale à la COP26, forêt de manœuvre. L'ONG Greenpeace saisit le prétexte de cet événement pour demander au gouvernement d'annuler le projet de palmeraie sur 60 000 hectares dans la région du sud de Cameroun. Ali en page 7 du quotidien Mutation ce matin. Et au sujet de la vaccination, reparlons-en anti-Covid-19, vaccination. L'info à chaud, c'est que cette vaccination est obligatoire à l'Union nationale pour la démocratie et le progrès. Le journal fait savoir que ceux des militants pas vaccinés ne participeront pas au 7e congrès ordinaire de ce parti politique annoncé donc à Yaoundé. L'État se défend d'obliger ses agents de se faire vacciner contre le coronavirus, écrit la Cible Hebdo. Ce matin, le journal de Cheikh Michael Abena nous informe également dans cette édition, donc que l'édition 2021 du Salon international de l'artisanat se tiendra au mois de décembre sous la houlette d'Achille Basiliquin III, le ministre des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat. Ce sera donc l'occasion pour les artisans camerounais de montrer leur savoir-faire dans ce domaine. La 3e campagne intensive de vaccination contre le coronavirus, contre le Covid-19 reportée pour déficit de vaccins. L'information bat à la une du quotidien Émergence ce matin. En sport, le journal s'intéresse à la qualification FIFA pour le Mondial 2022. 30 joueurs appelés. André Onana fait ou alors signe son entrée, son grand retour au sein de l'équipe nationale de football. Signature consacre sa une ce matin au sport. CAN 2021, éliminatoire Qatar 2022, Desperate Lions. La caricature à la une décrit l'équipe nationale de football du Cameroun qui ne rassure pas. C'est le moins qu'on puisse dire au regard de son parcours en éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations le 9 janvier 2021 à Yaoundé. C'est dire si la participation honorable à cette compétition organisée à domicile préoccupe. Il faut donc urgemment mettre bon ordre dans la sélection des joueurs, dans leur encadrement technique et administratif. À lire le dossier que nous propose donc le journal Signature ce matin. Électrification pour la CAN 2022. La Sonatrel prépare son match titre New Star Info à partir du mois de novembre prochain. La Sonatrel va installer 6 nouveaux transformateurs de 60 MVA et 4 transformateurs de 50 MVA dans les zones stratégiques de Bokoko à Douala, Ngousso à Yaoundé, Bamenda et Bafoussam. Ceci pour permettre aux populations et aux entreprises de tourner en plein régime pendant ce rendez-vous continental. C'est un rendez-vous à lire donc dans les colonnes du journal New Star ce matin. Manipulation illicite des produits pétroliers, c'est dangereux. Ce sont des jeux dangereux, signale Cameroun Tribune à sa une ce matin. Siphonnage des camions citernes et bonbonnes de gaz, vente non autorisée des carburants, stockage dans les lieux d'habitation sont autant d'activités à risque menées par des fabricants inconscients qui mettent à mal la sécurité des populations et l'économie nationale avec des pertes annuelles de 32 milliards de francs CFA.
CFA. Le focus du quotidien de Marie-Claire Nana est donc à découvrir en pages 14 à 15. Paiement des factures d'électricité, Minta entre dans la rébellion. L'info est portée par Cameroun Info ce matin, alors que la société Eneo estime que cette situation est la conséquence de l'incivisme qui caractérise les populations de cette localité à travers des branchements frauduleux. À Minta, on pense que pour n'avoir pas reçu pendant plus de 17 ans le moindre kilowatt d'énergie électrique, l'attitude adoptée donc ne serait que compensatoire. À lire dans les colonnes de Cameroun Info ce matin. Regard du Monde s'intéresse par contre à la succession à la chefferie Bagam dans la région de l'Ouest Cameroun. Le journal nous dit que depuis le départ de Sa Majesté Simoteke Zossi Jean-Marie, roi des Bagam, le 23 mai 2020, un groupuscule d'individus non habilités à l'enterrement, à l'arrestation d'un chef selon la coutume Bagam ont brillé, ces individus dont ont brisé la loi de leur méta en imposant un chef à la tête de cette chefferie. À lire dans ce journal donc. Et en numéro spécial, toujours en nécrologie, le quotidien de Paul Ngouaré Kindi rend hommage au gendarme Achille Vogo, tué le 14 octobre dernier par la foule à Boya. Le soldat de 25 ans incompris selon le journal de Paul Ngouaré Kindi, édition spéciale, sera inhumé le 6 novembre 2021 dans sa Léki natale, après avoir servi le drapeau pendant près de 2 ans. Et le numéro ordinaire de Réalité Plus nous informe ce matin que le ministre de l'administration territoriale conduit une forte délégation en Suisse, une forte délégation camerounaise donc en Suisse. C'est à la faveur du 90e anniversaire de l'Organisation internationale de la protection civile. Au cours des travaux démarrés le 28 octobre dernier, Paul Atangadi remettra le buste du général médecin Georges Saint-Paul, fondateur de l'Organisation internationale de la protection civile, buste offert par le chef de l'État, Paul Biya. Et dans le même registre, le quotidien dit que l'Organisation internationale de la protection civile se dote d'un nouveau code de gestion. La transparence sera la règle majeure, premier terrain de l'implémentation, l'élaboration du budget 2022 qui doit prendre en compte l'augmentation proposée de l'enveloppe consacrée au volet formation au terme donc de la 54e session ordinaire du Conseil exécutif de l'OIPC tenue hier. Le Cameroun, représenté par une délégation conduite par le ministre Paul Atangadi, a diplomatiquement utilisé la vertu de tempérance pour faire les passions, faire avancer plutôt le processus de revalorisation et de revalorisation donc de l'institution. Des résolutions essentielles de ce conclave à découvrir dans les colonnes du quotidien de ce matin. Transport, l'entrain au rail, titre le journal La République ce matin, marqueur identitaire de sa vitalité grandissante au titre des avancées enregistrées dans le secteur ferroviaire redynamisé par la synergie des acteurs sous la férule du ministre des Transports. L'on note de manière non exhaustive la mise en service du train express couplée à la mise en exploitation de 4 locomotives de l'État, le renouvellement de la voie et le ballast sur les tronçons Douala-Yaoundé, Belabo-Ngaoundéré, la modernisation du système de signalisation, la réhabilitation des ouvrages d'art et de développement de réseau, entre autres réalisations présentées donc hier à Yaoundé au cours de la 37e session ordinaire du comité interministériel des infrastructures ferroviaires présidé par le ministre des Transports Jean-Ernest Masséna Ngalé-Bibéhé. Le bi-hebdomadaire La Météo, également en kiosque ce matin, nous plonge dans la 7e édition de la recherche scientifique et de l'innovation, édition spéciale placée sous le signe de la transformation structurelle de l'économie, lancée hier à Yaoundé par la secrétaire générale du ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation, Rebecca Madeleine Ebalay Tamel. La 7e édition des GERSIC met en lumière les résultats de la recherche scientifique qui s'inscrivent dans la dynamique de la stratégie de développement 2020-2030. Stop et fin donc de la revue de presse en direct des studios de la capitale. Revue de presse, première partie assurée techniquement par Thierry Camteau, grâce à qui le champion de la technique nous conduit donc tout de suite et maintenant à Douala pour la 2e partie de la revue de presse. C'est avec vous, Michael Tipkio. Bonjour.
Delphine, très belle journée à Yaoundé. La suite à Douala avec Le Messager qui mène une enquête à sa une ce jour au cœur des jeux de hasard au Cameroun. Les jeux de hasard qui ont pris une place prépondérante. Le journal appelle le secteur un cercle vicieux qui ne respecte pas de réglementation. Aucune réglementation respectée. Le grand cercle vicieux entre emplois sous-payés et sans garantie. Ce secteur brasse des milliards de francs CFA et fait gagner principalement ceux qui en tirent les ficelles. Enquête donc dans un univers où les lois sont floues, la langue obscure et le patronat sans scrupules vis-à-vis de nombreux travailleurs qui broient malheureusement du noir au quotidien. Dans un secteur où la réglementation est foulée aux pieds, qui fonctionne dans l'illégalité totale et face aux difficultés quotidiennes, beaucoup de Camerounais ont malheureusement trouvé dans ces salles de jeu un lieu de distraction et un espoir de gagner gros si jamais la chance leur souriait. Enquête d'une page du quotidien Le Messager dans ce cercle vicieux que constituent les jeux de hasard dans les colonnes du journal de ce jour qui nous parle aussi de la pharmacopée anti-Covid-19 au Cameroun avec des médecins conventionnels et des médecins de la pharmacopée traditionnelle qui s'affrontent à Douala. Le collectif sur l'information, l'éducation et la sensibilisation sur le Covid-19 présidé par le professeur Aimé Boni a organisé une conférence débat autour du thème la pharmacopée anti-Covid-19 dans tous ses aspects. Au cours de ces échanges, l'accent a été mis sur des médicaments traditionnels destinés à la lutte contre le coronavirus, des échanges scientifiques vifs à relire dans les colonnes du journal Le Messager en kiosque aujourd'hui, qui nous parle aussi de sport avec les Lions indomptables du Cameroun, avec le retour dans la tanière d'Onana, Oyongo et Tawamba. Les 3 joueurs figurent dans la liste publiée hier, mercredi, des 32 présélectionnés par le sélectionneur Antonio Conceição pour les matchs des 5e et 6e journées du 2e tour des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. La politique également avec Le Messager toujours, avec l'Union démocratique du Cameroun qui tient sa 7e convention et l'anniversaire de la formation politique, le 30e anniversaire du parti UDC. À 24 donc de la fin des travaux, la question n'est pas de savoir si la présidente intérimaire sera élue, mais plutôt si son bilan en 18 mois à la tête du parti aura été convaincant. S'achemine donc vers un plébiscite de Tomaino Damjoya. S'interroge le journal Le Messager en kiosque aujourd'hui. Politique encore à la une de la nouvelle expression ce jour avec cette sortie du président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, Maurice Kamto, qui prévient quant aux fraudes lors des futures échéances électorales au Cameroun. Il parle de fourberie avec les fraudes électorales en cours de préparation au sein du régime RDPC dans la perspective des prochaines consultations dans notre pays. Maurice Kamto rappelle qu'au cours d'une émission de grande écoute diffusée par une chaîne de télévision nationale, il y a quelques jours, le RDPC a annoncé de manière sibylline qu'au terme du renouvellement de ses organes de base, il compterait quelques 4 millions de militants encartés et à jour de leur cotisation. Une annonce qui a fait bondir le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Cette annonce, selon lui, aurait pu être considérée comme une de ces esbroufes dont ce parti politique est coutumier. Bien au contraire, une telle annonce inquiète profondément quand on cumule les fraudes sauvages perpétrées par ce parti en complicité active avec l'organe électoral et l'ECAM, l'administration en particulier à travers l'administration territoriale, la justice, dans tous ses démembrements, les médias publics, le Conseil constitutionnel et bien d'autres acteurs qui prennent part au processus électoral au Cameroun. La tribune intégrale de Maurice Kamto à lire en page 9 du quotidien La Nouvelle Expression de ce jeudi. Le journal qui parle aussi des droits de l'enfant au Cameroun avec la Commission des droits de l'homme du Cameroun. L'exemple qui vient de cette commission, le Cameroun a été félicité et cité à
3 reprises par le secrétariat du Comité africain d'experts sur les droits et bien-être de l'enfant pour le soutien effectivement des enfants, le soutien que cette commission apporte donc aux enfants au Cameroun. Des extraits de cette lettre de félicitations à retrouver dans les colonnes de la Nouvelle Expression de ce jeudi. La politique encore avec 2 politiques hebdo. Le journal en kiosque aujourd'hui nous parle de guerre foncière dans le département du Onkam, région de l'ouest du Cameroun, avec ce qu'il appelle un déshonneur national en l'endroit d'Ernest Wandier. Certaines élites du Onkam ont fait main basse sur les terres d'Ernest Wandier à Badoumia, village où il est né. L'élévation d'Ernest Wandier au rang de héros national est purement cosmétique, décrit également le journal. Le corps de l'homme doit retourner dans son village, dans sa concession à Seko, selon certaines exigences de ses proches. Les élites exigent également un monument d'Ernest Wandier dans son village, la réhabilitation de sa carrière et de ses biens confisqués. Le journal nous propose un dossier de 5 pages sur cette affaire foncière dans le Onkam en la mémoire d'Ernest Wandier. Bombe sociale encore au sujet des litiges fonciers au Cameroun. Le journal nous apprend que 50% des litiges retrouvés devant les tribunaux sont fonciers. On assiste au Cameroun à une nouvelle velléité de colonisation de la terre menaçant notre vivre ensemble. Lire pour cela la tribune de Louis-Marie Cacdeux, le docteur Louis-Marie Cacdeux, qui revient donc sur cette bombe sociale en préparation si rien n'est fait. La grande tribune, parue également aujourd'hui, nous parle des gestions des forêts du bassin du Congo. La grande tribune parle de cette mission diplomatique du Cameroun à l'étranger, chargée de la mise en œuvre de la politique de préservation des forêts prônée par le président de la République et même le président du Congo, est axée sur la bonne gouvernance, laquelle est appuyée par les bailleurs de fonds, 2 ministres des forêts, dont Jules Doré Ndongo, ministre des Forêts et de la Faune du Cameroun, et le président de la Comifac, et Rosalie Matondo, ministre de l'économie forestière du Congo, ont récemment mené une mission conjointe à Paris. À l'essentiel, l'importance des questions relatives au bois tropical sur les marchés européens a été suffisamment explicitée concernant la filière bois dans le bassin du Congo en raison de l'incompréhension que suscite parfois l'exploitation abusive de l'or vert pour l'avenir des forêts d'Afrique centrale. Le journal de Sa Majesté Parfait Ngodokwan parle aussi d'élection à la Fédération camerounaise de football avec ce qu'il appelle les atouts favorables de Samuel Eto'o fils. L'ancien goleador camerounais est un grand champion. Il a prouvé au long de sa carrière qu'il était un homme désigné pour s'imposer dans les grandes compétitions internationales. Après avoir servi le Cameroun comme ambassadeur dans le domaine du football à l'étranger, Samuel Eto'o fils, selon la grande tribune, veut prendre les rênes de la FECAFOOT pour donner un nouveau souffle au football camerounais. Les détails sur les atouts de l'homme à retrouver dans le journal La Grande Tribune, parution de ce jeudi. Le musulman est également en kiosque ce jour, le musulman qui rend hommage à un homme à travers une cérémonie de dédicace d'un ouvrage il y a quelques jours, dédicace de l'ouvrage du professeur Mamoudou Bouba intitulé Ali Mamouda Maloumri, diplomate et parlementaire camerounais entre 1932 et 1994, et personne d'autre que son fils pour lui rendre cet hommage, ancien député du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Il a parrainé la cérémonie de présentation de cet ouvrage du professeur Mamoudou Bouba à Ngaoundéré il y a quelques jours, le 16 octobre précisément, dans la région de l'Adamawa. Et Horizon Plus, qui est en kiosque ce jour, Horizon Plus en profite pour dire qu'Alibachi réunit le Grand Nord en entier autour d'une dédicace. L'ancien député RDPC a donc parrainé une grande cérémonie de présentation de l'ouvrage du professeur Mamoudou Ali Mamouda Maloumri, diplomate parlementaire camerounais entre 1932 et 1994. C'était donc le 16 octobre, on l'a dit, à Ngaoundéré, et c'est donc un grand moment pour réunir les fils et filles du Grand Nord du Cameroun. Renouveau Info Plus est également
Un kiosque ce jeudi, Renouveau Info Plus qui nous donne des nouvelles de la société immobilière du Cameroun qui connaîtrait quelques bisbilles depuis quelque temps. Le journal nous parle des petits crimes du conseil d'administration, la propension à la domination dont est accusée la PCA de la structure, de même que la multiplication de coups d'assommoir et chamailleries sont à l'origine d'une brouille irrémédiable avec le directeur général Amadou Sardaouna qui ne jouit aujourd'hui que d'une étroite marge de manœuvre pour mener à bien sa mission, décrit le journal Renouveau Info Plus qui est en kiosque aujourd'hui et qui nous livre d'ailleurs certains documents pour comprendre ce qui se trame exactement à la société immobilière du Cameroun. Les travaux publics avec le Madjeni cloué au pilori selon le journal Renouveau Info Plus. Journal de Jean-Marc Etoundi parle d'une société sacrifiée sur l'autel des intérêts égoïstes. Le parc national de matériel de génie civil est non seulement lésé dans plusieurs projets où son expertise devrait être requise, mais également la plupart de ses prestations ne sont pas payées par l'État du Cameroun. Au cœur donc des difficultés de cette structure, avec le journal Renouveau Info Plus en kiosque ce jour et l'éditorial de Jean-Marc Etoundi aujourd'hui revient sur les tristes événements de Boya dans la région du sud-ouest du Cameroun, lui qui parle d'une faille, du ministère des Transports qui a donc conduit à ce drame, à ce double drame de Boya dans la région du sud-ouest du Cameroun. La question de l'immatriculation du véhicule, le véhicule qui transportait la petite fille étant au cœur de cette affaire qui a attristé le pays tout entier il y a quelques semaines maintenant. On termine avec Financia Hebdo, l'hebdomadaire Financia qui est en kiosque aujourd'hui, qui nous parle de finances avec la CEMAC et le secteur qui se dote d'un centre d'arbitrage et de médiation. Les professionnels et acteurs de la finance de la sous-région peuvent désormais se réjouir de voir régler leurs litiges par des spécialistes et dans un délai relativement court. Cette opportunité traduit une nouvelle ère et qui s'ouvre dans l'écosystème de la finance qui a longtemps été marqué par les lenteurs manifestement décriées dans le cadre des procédures juridictionnelles classiques. Les détails à retrouver dans Financia, l'éducation financière pour tous. Le journal est également en kiosque ce jeudi. Merci beaucoup. Le prochain rendez-vous, c'est demain à 7h en heure locale et toujours dans l'actualité. On va parler de cette réunion lancée justement par le comité d'organisation de la CAN Total Énergie Cameroun depuis hier par le professeur Narcisse Mouele Kombi, justement ministre des Sports et de l'Éducation physique, pour évaluer le niveau justement d'avancement des préparatifs liés à ce rendez-vous sportif majeur. Et puis, on va parler du 30 août de la 33e édition du Tour du Faso qui démarre dans demain. À noter que les cyclistes camerounais ont pris la route pour Ouagadougou depuis lundi dernier. Allez, on va mettre un peu ces ménages à rude épreuve. Oui, pourquoi pas. À travers un proverbe. Qui trop mal embrasse étreint. Mike, qui trop mal embrasse étreint, d'après vous, ça veut dire quoi en fait? Pardon, juste mon nouveau Perry. Je demande un joker, ouais. Non mais... Joker, j'espère que vous me l'accordez. Ok, super. Ah oui, Joker. Merci en tout cas d'être passé par ici. Merci Fidji. Prochain rendez-vous, ce sera demain. Demain avec le même plaisir. Et ce sera la dernière sortie, sortie de la semaine, mais surtout la dernière sortie du mois. Ouais, effectivement. Nous serons là demain avec le même plaisir. Ah, super. Vous savez ce qui... Oui, on est mort de rire un temps. Merci encore à tous et à chacun. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Allez dans les différents kiosques à journaux pour avoir toute la quintessence des informations parues dans les journaux de ce jour. Et puis, tout à l'heure, nous allons partager avec vous, comme à l'accoutumée, les différentes dates qui ont retenu l'attention de l'histoire dans le monde. Et puis, Marlise Babois sera là tout à l'heure pour nous parler des affaires familiales. Marc Chouamo viendra une fois de plus pour nous parler de l'actualité sportive sur le plan national et international. Mais avant, un clin d'œil à nos différents partenaires. On se retrouve dans 5 minutes. À tout de suite.